Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au bord de la Loire au niveau de Charin dans le cadre d'une pêche d'inventaire sur ce secteur en compagnie de Laurent Mailly, technicien de la Fédération de pêche. Donc voilà, Laurent, explique-nous un petit peu le but de l'opération d'aujourd'hui. Bonjour. Donc là c'est une pêche en fait qui est pour le compte du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Donc là on est sur la réserve naturelle régionale de la Loire bourguignonne et il y a un projet de désenrochement qui se situe sur la crevée, donc qui est toujours en étude. Et donc là l'idée c'est dans le cadre du coup de cette étude de désenrochement de faire un état des lieux avant travaux, pour si jamais les travaux ont lieu, et puis ce qui peut aussi donner lieu à l'aide à la décision en fonction des résultats qu'on a. Et donc l'idée c'est de faire une pêche par point pour avoir une idée de la population globale de poissons qu'il y a. Alors on ne peut pas être exhaustif parce que la Loire ici elle fait plus de 60 mètres de large en largeur moyenne, et que du coup on se retrouve avec une station qui fait quasiment 1,5 km. Et donc l'idée c'est de faire quelque chose qui soit représentatif. Donc pour ça on fait des points. Donc on va se déplacer le long de la rivière en remontant, et on fait un inventaire donc à la fois dans la berge, après on se déplace dans le chenal, on fait 2 points dans le chenal et après on refait un point dans la berge. Donc l'idée c'est d'essayer comme ça de balayer pour peigner toute la rivière, et on fait 100 points, donc du coup on essaye d'être le plus représentatif possible de tous les habitats qu'il y a. Alors, on fait éventuellement des points complémentaires si jamais il y a quelque chose un peu particulier. Mais sinon on essaie de faire des points répartis aléatoirement sur toute la longueur de la station. Ok. Voilà. Et du coup là, au niveau des espèces capturées, pour toi c'est quelque chose qui était bien, qui était représentatif un petit peu du milieu ligérien? Alors je pense qu'on a toutes les espèces qui sont le plus représentatif effectivement. Donc on va retrouver du goujon, de la blette, du spirlin. On a aussi du chevenne, on a du barbeau, on a du hautu. Voilà, donc le barbeau, le hautu, le spirlin, donc c'est des poissons rhéophiles qui aiment bien le courant. Donc là ici sur la Loire on a quand même des zones de courant, mais on a aussi des zones calmes, donc des zones qui sont dites lentiques. Et donc là on va trouver aussi des espèces de milieu lentique. On peut retrouver par exemple de la brème, on peut retrouver du gardon, on peut trouver du rotangle. Donc là du coup c'est plus des espèces de milieu lentique. On a aussi toutes les espèces carnassiers. Alors là on n'a pas trouvé de perches, des perches communes, à moins qu'à la bio, parce que j'étais pas, mais à moins qu'à la bio ils ont trouvé une perche, mais sinon on ne semble pas en avoir vu passer. Je te confirme qu'on n'a pas vu passer de perche. Ouais. Voilà. Par contre on a trouvé quelques brochets. Alors on a fait des petits parce que c'est pas évident non plus de prendre les gros, mais on a trouvé des alevins en fait de brochets de l'année, notamment dans les herbiers, et malheureusement il n'y a plus beaucoup que ça d'autres choses comme herbiers, mais dans les jussies, voilà, qui ont pris un peu la place des autres herbiers qu'il y avait actuellement. Et on a trouvé principalement en carnassier du silure. C'est vrai que le silure du coup prend de plus en plus de place dans la Loire, et là notamment la principale espèce de carnassier qu'on a trouvé à la fois en nombre et en biomasse, en poids, c'est le silure de loin. Donc on a trouvé 5 ou 6 individus de grande taille, de plus d'1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 30, alors, sachant qu'on ne va pas non plus spécialement chercher les gros silures dans les fosses, et surtout que les fosses c'est quand même difficilement pêchable, mais voilà, des silures de plus d'1 mètre, 1 mètre 30, on a fait quand même 5 ou 6, et puis on a quand même quelques-uns aussi des alevins, des plus petits, des trucs de 30, 40, 50 cm, on a fait aussi quand même pas mal. Donc voilà, c'est vrai qu'il a une place maintenant dans le milieu qui est assez importante. Ok. Et donc là, pour toi, sur le déroulé de l'opération et les résultats de la pêche, on est sur quelque chose de positif? Alors le déroulé de l'opération, ça s'est bien passé complètement, il n'y a pas eu de problème majeur, donc c'est déjà un bon point. On n'a pas cassé de matériel, on n'a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, donc c'est déjà le principal. C'est parfait, oui. Voilà. Mais sinon, après les résultats, il va falloir prendre le temps d'analyser quand même un peu plus derrière. À première vue, on a quand même pas mal d'espèces, on a quand même les espèces rhéophiles, on a quand même des poissons qu'on attend. Donc c'est déjà bien. Après voilà, pour en dire plus, il faudra analyser. J'ai oublié de citer aussi tout à l'heure l'anguille. On a retrouvé quand même 2 ou 3 anguilles. Ouais. Donc c'est intéressant, c'est une espèce qu'on trouve assez rarement. Enfin, qu'on devrait trouver en grand nombre sur la Loire, mais qui se raréfie. Qui se raréfie aussi sur les affluents de la Loire. On n'en trouve quand même pas non plus tout le temps, donc on en a retrouvé encore là. C'est quand même une bonne chose. Voilà. Le jour où on n'en retrouve plus, c'est que dans la Loire, c'est vraiment mauvais signe. Donc là pour l'instant ça va encore de ce point de vue là, même si on n'a pas trouvé beaucoup, il y en a encore.
Ok. Et bah du coup on est bon, on va attendre les résultats de cette pêche électrique et les interprétations de ces derniers pour savoir si justement le résultat de la pêche est totalement positif. Ok, merci. Et bah super, merci Laurent, à bientôt. À bientôt.